Seigneur, fais-moi la grâce. Seigneur, fais-moi la grâce de porter l'enfer jusqu'à la fin de mon voyage. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Et vous saluez les autres dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Nous avons la joie pour retourner ensemble dans la présence de Dieu. Amen. 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 Yes, sir. Alléluia. Quand il dit, dans 2 ou 3 réunions, mon nom, je suis là. Amen. Au milieu d'eux. Alléluia. Il dit, il est doux pour les frères de venir ensemble. C'est là Amen. que Dieu envoie la bénédiction. Amen. Parce que nous là ce soir, vous tirez une bénédiction. Amen. Amen. Sinon, nous prions pour Dieu. Priez pour Dieu, vous dites qu'il y a 5 ans. Amen. 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 Et tant que vous avez le lit, Seigneur, merci pour la 4e lumière. Merci, Seigneur, pour l'ouverture du 7e jour de toute la parole. Seigneur, mon Dieu, comme Seigneur Dieu, parole, aujourd'hui, là, Seigneur, mon Dieu, nous puissions faire par ta grâce, Seigneur Dieu, les 5 ans. Seigneur, mon Dieu, on réclame tous les bénédictions du 7. Oh Dieu, nous puissions faire quel mystère qui accompagne le 7 accompli par la puissance Père. Mon Dieu, au nom de Jésus, bénis par la puissance Père physiquement. Bénis dans tout ce qu'il fait, dans ce qu'il en défend. Que ta protection divine soit sur les Père. Que ta main puissante soit sur lui par la puissance Père. Oh Dieu, pour notre prophète, Seigneur, mon Dieu, tu nous as prié, Père. Ce soir, Seigneur Dieu, nous prions pour lui, Père. Oh Dieu, qu'il soit béni, Père. Protège contre tout accident, protège contre toute maladie, protège contre l'attaque du malin. Seigneur, mon Dieu, garde lui, Père. Mon Dieu, nous prions ta grâce à ton service par la puissance Père. Mon Dieu, parce que nous pouvons élever d'une manière afin qu'il garde service par la puissance Père. Oh Dieu, qui est capable de Dieu de son Père. Et il est capable, Seigneur, mon Dieu, de puissance Père. Abandonne-lui à toi, Papa, de puissance Père. Mon Dieu, au nom de Jésus-Christ, afin qu'il soit utilisé pour toute la gloire, Père. Parce que le but qui fait honneur de les enfants pour élever, c'est afin que nous, Seigneur, mon Dieu, de puissance Père, enseigne nos enfants à te servir. Seigneur, mon Dieu, de puissance Père, c'est ça le but dans la terre. C'est de voir que nos enfants puissent servir, Père. Alors, donne-nous toute cette prédisposition pour les servir, Père. Mon Dieu, au nom de Dieu, préserve contre le dire, contre le piège du malin, contre le filet de ce monde. Au nom de Jésus de Nazareth, Père, c'est la protection divine que l'ange de Dieu soit toujours avec lui, Père. Mon Dieu, qu'il grandit à la sagesse, dans l'obéissance, dans le respect. Seigneur, mon Dieu, ta parole, dans la puissance éternelle, et faire honneur en libère et qu'elle bénédiction pour ses parents, pour sa famille, pour mon Dieu de puissance, Père, mon Dieu de puissance, Père, cette église, pour mon Dieu de puissance, Père, tous ceux par la Dieu qui prient, côtoyer, Père. Au nom de faire des sur la terre, produit des miracles, Père. Oh Dieu de puissance, Père, que toutes les bénédictions de Dieu soient dans les Père. Au nom de Jésus de Nazareth, merci Seigneur. Amen. Alléluia. Et sinon, continuez de prier pour cette dernière. Amen. 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 Avec la tout ça là, alors, c'est vraiment bien amélioré parce que dimanche, on sort ici, moi, frère Christian, dans l'intimité aussi, et ça va mieux. Amen. Amen. Alors, c'est comme la prière aussi, notre frère Christian de la prière, c'est que, je ne vais pas faire la case, mais depuis mon dit, tu peux même tu peux faire une prière, mais
l'idée dimanche aussi, après qu'il est allé, ça a nommé hier soir, qui a fait un peu plus intense, et aussi il travaille avec la fatigue sur la vie. J'avance pas tous les mineurs, il n'y a pas de réussite, il fallait pas lui ça, on connaît les bonnes choses. Amen. Mais Dieu honore sur la foi et sur la prière, et aussi Dieu compte sur l'intention et tout, alors que nous continuons à la prière. Amen. Seigneur mon Dieu, souviens-toi, mon Dieu puissant, viens de ceux qui sont capables de venir de ta présence ce soir. Souviens-toi des anciens Janice, Père, mon Dieu, que nous prions, nous Père restaurer. Souviens-toi des frères Christiaux, Papa tout puissant Père. Mon Dieu, vendredi, rayon de prière malgré la grippe et les corps et tout ça là de venir, mais Seigneur Dieu tout puissant, qu'il est combattre, qu'il est capable de faire rayon de prière. Oh Dieu, après ça, mon Dieu, ce aussi dimanche, mais là, à son poste, Papa tout puissant Père. Mon Dieu, il est vraiment lutter, combattre, Seigneur mon Dieu Père, aussi aujourd'hui, on n'est pas en vie, reste à casa, mais Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père éternel, priez pour les Pères, c'est pourquoi au nom de Jésus de Nazareth, Père, que l'homme de la guérison touche-lui, Seigneur mon Dieu Tout-Puissant, Père, et restaure-lui complètement, Père, quel miracle arrivé, Seigneur mon Dieu, avec qui est révélé, Seigneur, pour nous la gloire, Père, au nom de Jésus de Nazareth, à ton service, Père, au nom de Christ, nous rendons grâce pour cette prière, merci Seigneur, Amen. Et aussi, c'est Marie-Claire et le cabinet parce que je suis encore dans le travail, alors dans la prière aussi. Amen. 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 Alléluia. Et merci Seigneur, qui Dieu peut faire nous la grâce, il a pour nous la grâce pour être là ce soir. Amen. Dans sa présence. Et selon pour le compte pour aujourd'hui. Et nous pouvons continuer avec nos thèmes, ok? Donc, les mystères des sexos et tout, c'est comme mystère-là. Et donc, on rappelle la dernière fois que nous peux parler. La dernière fois, tu peux parler l'or, un sujet qui appelle l'arche. On appelle l'arche de l'alliance. Et aujourd'hui, nous avons l'inspiration qui est ajoutée encore à cela. On arrive au partie 55. Ok. On arrive au partie 55 et nous prions ensemble. Malachie chapitre 3. Amen. Malachie, le chapitre 3. Alors, Dieu bénit chacun de nos efforts. Amen. Ce soir, il y a encore quelque chose qui peut ajouter avec ce que nous disons là. Amen. Amen. Alléluia. Vous êtes prêts pour recevoir la parole? Amen. Amen. Lydia, chapitre 3. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. Amen. Qui pourra soutenir le jour de sa venue, qui restera debout quand il paraîtra, car il sera comme le feu du fondeur, comme la potasse des foulons. Il s'assiera, fondra et purifiera l'argent. Il purifiera les fils de Lévi. Il les épurera comme on épure l'or et l'argent, et ils se présenteront à l'Éternel des offrandes avec justice. Alors, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux anciens jours, comme aux années d'autrefois. Amen. 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 Et que Dieu bénisse sa parole avec nous ainsi. Donc, nous pouvons continuer avec le sang de l'alliance inconditionnelle et le message de grâce. Amen. Bon, nous pouvons pour ainsi dire rentrer dans le message de grâce, mais le sang de l'alliance inconditionnelle. Alors, nous pouvons montrer qu'avec Dieu, nous avons une alliance qui appelle une alliance inconditionnelle. Amen. 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 Pourquoi vous écoutez les pas, vous lisez les brochures, il va dire comme ça là que chaque fois qu'il dit de l'homme une alliance, l'homme il faillit son pas. Amen. Normalement, quand Dieu donne une alliance, Dieu dit
il dit pour faire ça, l'homme doit en quel pas pour faire. C'était une alliance par condition. Mais l'homme tout le temps il brise. Amen. Maintenant, Dieu dit maintenant, donne à Abraham une alliance inconditionnelle. C'est-à-dire, maintenant, le dernier qui Abraham nous a fait. Amen. C'est-à-dire l'alliance qui nous est non, c'est une alliance inconditionnelle. Amen. Et nous commençons avec le sang de l'alliance. Je rappelle, quand même, nous comment nous disait boire le sang de l'alliance. Amen. Amen. Jésus-Christ dans Jean 6 dit comme ça là, celui qui pas mange, moi la chair. Jésus-Christ, qui ministère qui était, c'était le ministère du Fils de l'homme. Donc Dieu dans la chair humaine. Amen. Jésus-Christ dit celui qui pas mange, moi le corps. Donc, c'est-à-dire, nous disons, mange la chair du Fils de l'homme. Amen. Maintenant, qu'est-ce que le Fils de l'homme? Le Fils de l'homme, c'est Elohim lui-même qui vit dans la chair humaine. Amen. Amen. Ça va nous dire que c'est la parole faite chair dans le jour que nous étions. Amen. 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 Alléluia. C'est pourquoi, nous avons beaucoup de prédicateurs, mais nous sommes des prédicateurs du 3e exode. Amen. 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 Alléluia. C'est très bien, nous avons Jésus guérit, Jésus bénit, tout ça là c'est bien. Mais pour aujourd'hui, par rapport avec le prophète qui mon Dieu envoie nous, quelles sont les choses qui Dieu il a fait nous connaître à travers ce prophète? Amen. Parce que Billy Graham et Oral Roberts, ils priaient, ils prêchent la guérison divine. Amen. 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 C'est pourquoi aussi, Jeannès et Jean-Bresse, ils faisaient le bâton du serpent. Amen. 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 Quand Moïse fait des affaires, Jeannès et Jean-Bresse aussi font. Amen. C'est un pharaon qui a dit ça. Amen. Pharaon est Dieu aussi. Dieu est comme nous ciel. Amen. Amen. Mais il y a des affaires qui différencient. Amen. Amen. Il peut dire Alléluia. Amen. Il y a des affaires qui différencient, qui disent non, là, il y a quelque chose. Amen. C'est pourquoi Dieu envoie le frère Branham. C'est-à-dire le mystère de la parole. Amen. C'est qui t'y caché. Amen. Amen. Maintenant, nous trouvons les sangs de l'alliance. Maintenant, nous parlons des sangs de l'alliance. Nous parlons l'arche. Vous connaissez qui était l'arche? C'est quoi l'arche? Il faut vraiment dire l'arche, c'est la parole. Amen. Et nous pourrons venir là encore pour montrer un point après. Amen. Nous trouvons que David tient dans l'onction. Amen. David tient dans l'inspiration. Amen. Et l'onction, c'est bon, c'était de Dieu. L'inspiration là, c'était de Dieu. Mais David, on lui a consulté l'arche. Amen. L'arche, c'est. Et un prophète, c'est la bouche de Dieu qui parle. Un prophète, c'est la parole. Donc, l'arche qui nous peut causer là, ce n'est pas, écoute-moi bien, l'arche qui nous peut causer là, ce n'est pas sa photo qui va te montrer aux autres là. Amen. Amen. Donc, aujourd'hui, le prédicateur, nous peut causer l'arche de l'alliance, oui. Mais l'arche de l'alliance, c'est quoi? Amen. Parce que là-bas, là, c'était un type. Le temple, lui, c'était un type. Le tabernacle, c'était un type. Amen. Pareil, nous dit à Dieu tient dans la case, avant Dieu tient dans le temple. C'est composé à 3 parties. Qui tient là? Le parti extérieur, après le lieu saint, après le lieu désert. Maintenant, quand nous prenons, qui fait Dieu dans mon frère Branham? Maintenant, quand nous prêchons avec frère Branham qui dit à nous les parvis, c'est. Donc, à cause de nous en ligne avec le message de nos jours, sinon, nous dans la compréhension pentecôtiste. C'est dans. Comment ça s'appelle là? La fête des trompettes, frère Branham dit comme ça là que l'envoi de Malachie 4, c'est pour faire sortir l'église, c'est-à-dire l'épouse,
des traditions pentecôtistes. Amen. 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 Frère Branham dit les parvis extérieurs, c'est nous les corps. Amen. Amen. Le lieu ça, c'est nous l'esprit. Et les saints des saints, c'est nous l'âme. Oui. Parce qu'elle est partie dans lesquelles, ah oui, ils ont pas de mal dire. Mais seulement en lien avec ces trois parties-là. C'est l'âme. C'est dans l'âme qui vit la gloire de la Shekinah. Amen. C'est dans l'âme là, dans les cœurs aussi qui appelle le trône, n'est-ce pas vrai? Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Mais c'est l'âme. Amen. Alléluia. Donc, c'est-à-dire qu'on nous prend l'arche là-bas. L'arche là, ce n'est pas ce qui m'a envoyé photo qui vous montre. Ça, c'est un type. Amen. Mais l'arche là, c'est la parole. Amen. Et Dieu place la parole dans un homme. Amen. 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 C'est ça la difficulté qu'il veut gagner aujourd'hui. Amen. Parce que la finalité du message, c'est de voir Dieu dans la chair humaine. Amen. Et Dieu change juste sur les corps physiques. C'est ça que les gens ont chopé. Amen. Amen. C'est pourquoi, si nous ne pouvons pas perdre ça, etc., c'est bien de ne pas perdre la chair de Jésus. Amen. 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 La chair du Fils de l'homme, c'est Dieu dans la chair humaine. Amen. Frère, si nous pouvons comprendre ça, nos cols, nous pouvons progresser. Yes. Amen. Amen. Parce que les jours qui vont réussir à comprendre la finalité du message, c'est-à-dire de voir Dieu dans Frère Windsor. Amen. 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 Si moi réussi à trouver ça, frère, moi dans n'importe qui ça, Frère Windsor, parce qu'il vous connaît Dieu là-dedans, n'importe qui laisse Dieu parler. Dieu parlait là, ah, gloire à Dieu. Amen. 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 Frère, c'est à ça que Dieu peut enlever l'église. Amen, amen. L'église envient l'épouse pour l'épouse comprendre cela. Frère, madame, c'était la gemme agitée pour dire qu'elle a une autre bonne sémence aussi, qui peut atteindre la maturité, qui peut aussi pour faire les choses. Amen. 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 Un exemple. Comment un lycéen malade, c'est à venir prier lycéen à bien, c'est quoi? Amen. Comment quelqu'un pas des enfants, se dit non, pour gagner des enfants, après les enfants, qui gagnent des enfants. C'était quoi? C'est la parole parlée qui crée ça. Pourquoi si la parole lâche? Amen. Oh, alléluia. Amen. Est-ce que vous me saisi? Amen. Amen. Donc, nous devons connaître qui nous était, qui Dieu peut faire de nous, qui Dieu peut envoyer, et qui message aussi par rapport avec nous les temps que nous arrivons là. Amen. Amen. Qui message? Amen. Frère, nous dit Dieu pour bénir toi. Quoi ça? Même pas de marcher l'autre c'est quoi ça? Amen. Pas de bénir, c'est ça. Amen. Message de prospérité. Nous ne pas prêcher message de prospérité. Amen. Nous nous mettons dans les profondeurs. Amen. Amen. Nous pouvons dans les troisième poules. Amen. Parce que tout ça, on a fait là-dessus, ça. Amen. N'est-ce pas vrai? Amen. Alléluia. Donc, c'est ça, c'est là. Maintenant, nous ne pouvons pas. Écoute bien l'inspiration là. Les anges de l'alliance. Amen. Les anges de l'alliance. Frère, Amen. qui veut dire ça? Merci Seigneur pour frère Branham. Amen. Si vous comprenez les choses, si vous comprenez ça, frère Branham dit si vous croyez ça, vous acceptez ça, on nie un démon dans l'enfer, pas pour capable de résister. Amen. Amen. Est-ce que vous croyez ça? Amen. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Alléluia. Amen. Il y a un démon dans l'enfer, pas pour capable de résister. Si seulement nous croyons ça. Amen. Frère Branham dit, vous croyez cela? Amen. Si vous le croyez, aucun démon dans l'enfer. Amen. Aucun démon veut dire aucun démon. Amen. Peu importe ce qui est capable de défendre nous, peu importe ce qui est capable de bloquer nous, si nous croyons ça, le titre là, les anges de l'alliance. Amen. Nous lisons dans le Corinthiens 2, à partir du verset 14. Il dit,
Donc, Marcus va le suivre là. Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Amen. Non, vous autres expliquez quoi ça? Amen. Les dieux, grâce soit Dieu qui fait nous toujours triompher. Triompher veut dire tout le temps vainqueur. Amen. C'est reliquat à bien Paul, autant de Paul là-bas, dit grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. C'est ce qu'il va dire. Peu importe les circonstances, capable de paraître noir, pas capable de paraître difficile, capable de paraître comme si nous pouvons finir, mais grâce à Dieu qui nous fait toujours triompher. Amen. Amen. C'est-à-dire, dans Jésus-Christ, nous sommes dans l'équipe gagnante. Amen. Nous voyons comment le monde se soit dans l'équipe Yankees, se soit dans l'équipe là-bas, ça, nous sommes toujours l'équipe qui tout le temps gagne. Amen. Qui veut dire Amen. Alléluia. Tout le temps nous pouvons triompher. Pas de circonstances, non. Gagne la promesse. Amen. Gagne la parole. Amen. Alléluia. Parce que les circonstances, ils viennent, y aller, mais à la fin, la volonté de Dieu, les accomplit. Amen. Amen. C'est pourquoi nous ne pouvons pas gagner ces circonstances, nous gagnons la volonté de Dieu. Amen. Amen. Il peut dire Alléluia. Jonas, dans votre poisson, il peut gagner votre poisson, il peut gagner ça, mais qu'il gagne. Parce qu'il connaît un prophète. Amen. Et en tant qu'un prophète, quand Dieu dit à lui comme ça, là, à Ninive, même s'il a le Tarsi, même s'il a votre baleine, il connaît qui sa message là, Dieu. Amen. C'est indiqué que la personne n'a pas qu'à prendre place. Amen. Si Dieu dans son économie dit à Jonas que bizarre là-bas, peu importe ce qu'arrive, Jonas bizarre trouvé dans Ninive. Amen. 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 Oh, alléluia. I feel good. Amen. Est-ce que ça va se bien? Amen. Peu importe, c'est maintenant pour la personne pas qu'à prendre place. Amen. 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 À cause de si on est un fils de Dieu ou qu'on nous place, personne n'a qu'à prendre place. Amen. Si Dieu dit à qui vous misez faire certaines qui sont, personne ne va vous prendre place. Amen. Amen. Alors Dieu fait nous toujours triompher en Christ. Amen. Il dit en Christ, hein, on dit la parole. Christ c'est la parole. Amen. 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 C'est là que qui nous donne la parole, nous pouvons toujours vainqueur. Amen. Peu importe comment les choses capables étaient, moi connais mon vainqueur parce qu'ils vont rester dans la parole. En Christ. Amen. Amen. Voilà la position d'un croyant. Amen. Qui répond par nous. Non. Paul, depuis là-bas, Paul, qui te peut dire, nous croyons parti. Depuis là-bas, mais comment Paul est pour ça? Et qui répond, donc il veut dire répond, vous ne mettez pas à faire. Ça ne met pas à faire. Vous ne mettez pas à faire, vous autres venez là. Amen. Vous autres passez ça là, vous autres passez ça là. Vous autres passez ça là. Amen. Capable sans 10 mounes. Hein? Vous dites, tout parfait là. C'est quoi? Ça parfait là qu'il fait, il répand. Amen. Amen. Diffusion. Amen. From a place of. Hein? Vous voyez dire là? Diffusion là, c'est aussi mauvais là. From higher concentration to a region de lower concentration. Vous avez un cours biologie là. Hein? Et qui répond par nous. Par qui? Mauvais d'autres par qui? Nous là. Amen. Amen. Qui répand par nous en tout lieu. Comme ça? En tout lieu, l'odeur de sa connaissance. Donc la connaissance que nous pouvons gagner ici, nous amène l'odeur de sa connaissance. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Non, comment on peut comprendre ce Amen, que amen. Dieu Amen. Amen. Frère, ce message, ce n'est pas. Hein? Amen. Amen. C'est-à-dire, frère Bruno, lui, la connaissance qu'il recevait de la parole de Dieu, de la parole, c'est à cause que les autres, c'est à qui fait les autres étudier. Parce que. Ouais. Attention à la chose. Amen. Amen. Alléluia. Parce qu'il a pu dire comment il y a la loi en Dieu qui, chaque semaine, devait reproduire selon son espèce. Amen. Amen. Qui c'est nous autres ils recevoir, mais ils ne sont pas capables d'être une autre espèce. Amen. Ils ont pu reproduire de l'espèce de la sémence qu'ils ont. Amen. Amen. C'est quand il y a entre les nids, ils ont compris qu'ils vont dire. Amen. Amen. Donc, pour répandre l'odeur de la connaissance. Amen. Amen. Ah, vous savez, prier, on rend grâce à Dieu de réveil, et vous étudiez, pas au temps, pas
Mais ça, dans ça, il rentre dans cette atmosphère-là, il est très important. Parce que Dieu répand par nous ça. Nous sommes en effet. Aussi, il faut aller Amen. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Qui veut dire? Amen. Qui veut dire? Deviens une bonne odeur parce qu'il te donne l'alliance. Et dans le sang de Christ en toi. Est-ce qu'il te donne le sang du roi? Est-ce qu'il te donne le sang du roi? Et le sang de Dieu, c'est un disant riche. Amen. À cause de car achète-toi avec moi. Amen. Amen. À cause de peu importe le mal, les péchés qui nous disent faire, quand nous bien confesser, nous réparer, Dieu pense à jeter ça dans la main de l'oubli. Quand c'est ça dans le sang de Jésus-Christ, le péché retourne à Satan. Amen. Alléluia. Amen. Et nous justifier. C'est-à-dire comme Dieu qui nous amène nous faire vivre. Amen. Pas le diable qui va l'histoire pour les choses qui t'ont fait hier. Amen. Oh, amen. Amen. Le Dieu pour Dieu. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Amen. Nous sommes la bonne odeur, c'est-à-dire quand Dieu Alléluia. Amen. Frère Bruno. Amen. Amen. Frère Jean-Paul. Frère Nicolas. Amen. Qui veut l'instant de Jésus. Amen. Pour Dieu, nous sommes la bonne odeur. Amen. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Nous cette odeur-là. Parce que c'est nous qui avons l'odeur de cette connaissance-là, même parmi ceux qui sont sauvés, même parmi ceux qui périssent. À cause de l'attitude qui les gens ont vis-à-vis de nous. Enfin, madame dire ça dépend de notre destination éternelle. Amen. Alléluia. Osant, écoute bien, nous allons là, osant qu'il était une odeur de mort, donnant la mort aux autres, une odeur de vie, donnant la vie, et qui est suffisant pour ces choses. Amen. Nous, mais pousse-toi. Amen. Amen. Là, tu connais, si comme ça Dieu trouve, là, tu connais. Allez. Car, mais pour ça, comment? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu comme font plusieurs. Nous pas falsifier la parole. Amen. Nous pas modifier la parole. Amen. Nous pas prendre la parole ce qui arrange nous. Amen. Nous pas prendre la parole quand la parole condamne nous, nous a une erreur, nous peut faire un péché, quand la parole condamne nous, dit c'est pas la parole. Non, c'est pas ça. Amen. Nous ne falsifions pas la parole, frère. Nous pas concernant là, Lisa, tension nous offense, tension lui offenser, tension, nous ne falsifions pas la parole. Amen. Mais, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, frère. Amen. Mais ce n'est la part de Dieu que nous parlons de Christ devant Dieu. Amen. C'est avec nous pas falsifier la parole, nous pas de raccommoder. Amen. Ça longtemps que maintenant tu as parlé, ça rapester, mettre plusieurs focus ensemble. Nous pas dans l'âge rapester fini. Amen. Amen. Parce que nous dans l'âge original. Amen. Nous avons un bout de type, avec un bout de kaki, avec un bout de. On a quand tout le monde qui fait ça c'est le temps de leader Wesley. Amen. 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 Nous parlons de l'alliance de grâce d'Abraham. Ça n'est pas vrai. Amen. Oh, alléluia. Frère, quand tu donnes la parole, frère, c'est mon sentiment bien. Amen. Amen. Parce qu'il nous parle mal. Amen. Nous parle mal. Tu dis Amen, comme nous parle mal. Amen. Amen. Nous parle pas de fête, nous parle de plaisir, comme on a fait cause football, comme on a fait cause politique, nous parle de plaisir, mais c'est là nous réjouissons, c'est dans la parole. Amen. 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 L'alliance de grâce d'Abraham, 17 361 paragraphe 49. Nous nous donnons la clé. Là, nous pouvons dans profondeur. Maintenant, nous n'avons vraiment pas assez de temps pour que je prêche tel que j'aime prêcher. Je ne suis pas extraordinaire comme prédicateur, mais j'aime parler de ce que je sais. Amen. Amen. Amen.
Je ne suis pas extraordinaire comme prédicateur, mais j'aime parler de ce que je sais. Amen. Amen. Voyez-vous, écoutez maintenant, prenons bien, qu'a-t-il fait? Ça doit dire qu'il a protesté. Un là, mais j'aime parler de ce que je sais. Voyez-vous, écoutez maintenant, prenons, eh bien, qu'a-t-il fait? Maintenant, à vous qui prenez note de ces écritures. Amen. 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 À vous qui prenez note de ces écritures. Ça veut dire à vous autres. Eh bien, qu'est-ce qui constituait l'alliance? Voilà, maintenant, nous allons changer de position ici dans une minute au chapitre suivant. Eh bien, qu'a-t-il fait? Il a fait l'alliance avec, dites-le avec moi, Abraham et sa postérité. Amen. Donc, quand Dieu fait l'alliance avec Abraham, nous qui là-bas dans Genèse, là-bas, qui peut dire Amen, 15, quand Abraham, Dieu fait l'alliance avec Abraham avec sa postérité. Amen. Vous avez dire Amen, ensemble, frère, voilà là. L'homme et la femme, maintenant, qui est la postérité d'Abraham? Amen. Parce que Dieu fait l'alliance avec Abraham et son postérité. Maintenant, il faut maintenant poser une question. Qui est la postérité d'Abraham? C'est pas tout dire, nous, la postérité d'Abraham. Non. Mais regarde, l'homme et la femme nés de nouveau qui sont remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et comment tout le temps dire? Être rempli du Saint-Esprit, nous parlons de cotis. Amen. Qui, quand nous manifestons, nous donnons les temps de restauration des dons, nous quittons ça, nous n'allons plus loin. Amen. Donc le baptême de Saint-Esprit, c'est pas nous trembler, c'est pas nous crier, c'est pas nous sauter, comme un dimanche pour Madame Indiano. Amen. 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 Ce n'est pas maintenant qui nous manifesté, nous parlons langue, nous ceci, nous cela. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Nous ici nous disons c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Ce n'est pas une don, une manifestation quelconque. Mais nous pouvons la personne lui-même Saint-Esprit. Qui était, il faut vraiment dire que le Saint-Esprit pour conduire nous toujours et tout le temps dans la parole. Amen. Amen. Donc si la parole de Dieu vient nous faire, peu importe nos sentiments, peu importe nos opinions, nous aide ça d'avoir, nous prend la parole. Et Amen. vraiment dire c'est ça, si qui maintenant le Saint-Esprit, Amen. c'est quand nous conduisons nous d'après la parole. Amen. Amen. Parce que la parole c'est l'arche. Amen. 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 C'est bon? Amen. Oh, et bien, frère, madame. Très bien. Voyons s'il a tenu sa promesse. Abraham dans Genèse 12. Dans Genèse 12, Abraham vient l'appel. Et moi, tu dis le fois que, il faut vraiment dire comme ça là, que la marche d'Abraham, c'est la marche du croyant. Amen. Maintenant, frère, madame, quand frère, madame prêche le message, frère, madame, il vit à la fin de l'âge pentecôtiste, c'est-à-dire la Odyssée. Vous tout connaissez ça. Amen. Maintenant, c'est ça le problème aussi qui nous fait gagner aujourd'hui, à travers le monde. Même dans les églises du message, c'est que les gens, on les ramène nous à l'arrière. Les prédicateurs peuvent les retourner nous à l'arrière. Frère, c'est pas grave que nous marions entre nous, c'est pas grave que des petites choses, hein? Non. Amen. Non, frère. Faut madame, il dit en aucun cas. Amen. Qui veut dire en aucun cas? En aucun cas. Amen. Amen. Qui veut dire en aucun cas? En aucun cas veut dire en aucun cas. Amen. Frère, pas. Elle dit non, mais, frère, mais comme père, non, faut madame, dire comme père, faut madame, en aucun cas. Amen. En aucun cas veut dire en aucun cas. En payer avec quoi? Peu importe combien nous pouvons dénoncer, pour nous faire paraître, frère, nous les pieds dans l'as, casser dans le zé. Amen. Parce que Dieu n'a envoyé un prophète pour restaurer, avant de voir quoi nous dans la restauration. Amen. Amen. Les diables dans Genèse 12, parce que quand Fabanam il prêche, quand Fabanam quand prêcher, Fabanam prend Moïse, Fabanam prend tout ça là, Fabanam écoute, zone mal, il y a zone prochain, Fabanam tout le temps pour ramener les choses dans son état quotidien. Amen. Amen. Oui, on dit. Quand Fabanam cause même l'autre, le même Genèse là, quand Dieu divinait dans la chair humaine là, tiens dans l'autre des anges. Amen. Fabanam dit, Abraham c'est l'église Élie du dernier jour.
Amen. Fawala dia que non dehors, si les sables dans le même comment. Amen. Amen. Fawala dia c'est Billy avec Coral Roberts. Amen. Ça va être Canada qui est à vivre. Autant les Fawala. Et Fawala dia qu'ils ont travaillé une affaire là-bas pour être aveuglé. Amen. Amen. Fawala nous ramène à cause de la parole, nous disons ramène la parole dans nous les temps que nous étions. Amen. 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 À cause de dire reconnaître votre jour et son message. Mais reconnaître votre jour. Amen. Amen. Quand nous était, quand nous l'avons. Nous ne pouvons pas avoir une petite mais les carrés pas connaître bien. Amen. Amen. Nous disons une instabilité, nous disons connaître quelle position quand ça nous était. Amen. 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 Alléluia. Parce que quand même, comment on allait, quand on se battait à la maison, ça disait quand on petit, mais quand on continue à guerre. Amen. Non. Frère, il ramène les choses tout le temps dans les temps corrigés. Amen. Amen. Et maintenant, nous prenons la parole. Nous disons maintenant quand l'Icône Abraham dans Genèse 12. Qui ça veut dire? Il était justifié, appelé à par là et accru là. Est-ce vrai? Il en était ainsi de l'église sous Martin Luther. Ah! Donc, Abraham, Genèse 12, justification, l'appel à sortir, c'est l'âge de Luther. Amen. Amen. Luther qui message pressé? La justification, oui, on dit. Favanam dit là, sa étape de la mort d'avant justification là, c'est ce qui n'arrive l'église au temps de Luther. Amen. La justification. Oh, est-ce vrai? Amen. Au chapitre 15 de Genèse, il se sépare après qu'il eut complètement obéi et que l'alliance lui eut été complètement confirmée par le sang. Hébreux 13, 12 et 13, Jésus a souffert hors du camp afin de sanctifier le peuple avec son propre sang. Est-ce vrai? Quand il a envoyé un message à la terre, hein? Qui était dans l'âge de l'église de Philadelphie? John? Prêchant là? C'est dans ce temps-là qu'il a confirmé cela, la séparation avec le péché. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire nous comprendre là? Mais nous comprendre que la Genèse 12, moi, comme on les a causé sous là. Dans Genèse 12, c'est la justification, c'est-à-dire l'âge de Luther. Amen. Sanctification, Genèse 15, Abraham, maintenant fini justifié, sanctifié, ça c'est l'âge de Wesley. Amen. Il a cru, au travers de la justification, Genèse 12, il a confirmé l'alliance par le sang, en versant le sang de bélier, ainsi de suite, au chapitre 15, et il a sanctifié l'Église. Amen. Amen. C'est pourquoi Abraham justifiait, c'est là que Dieu il justifiait l'Église au travers de Luther. Amen. Dans Genèse 15, c'est là que Dieu sanctifiait l'Église, là, par le sang, au temps de Wesley, la sanctification. Maintenant, au chapitre 17, il a donné le Saint-Esprit. Genèse 12, justification. Genèse 15, la sanctification. Genèse 17, Dieu, il donne le Saint-Esprit. Je ferai Genèse 17. Qui est arrivé Genèse 17? La rencontre avec El Shaddai. Amen. Abraham était fatigué. Dieu dit à lui, viens t'aider. Viens t'aider Abraham. Tu es faible. Tu es fatigué. Tu es sec. Viens t'aider. Amen. Faut vraiment dire que c'est là qu'Abraham il gagne le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit, c'est la vie. Amen. 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 Wonderful. Amen. Amen. Remarquez, je suis El Shaddai. Souvenez-vous maintenant, il va recevoir en lui quelque chose venant de Dieu. Amen. 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 Faut vraiment dire Abraham, il gagne le Saint-Esprit. Là, c'est typifié le Saint-Esprit.
Il dit comme ça là, il dit, il va recevoir en lui quelque chose. Amen. Dieu il justifie, il fait des affaires. Amen. Il a perdu pour sortir. Ensuite, il fait en type, il nous fait les soins d'un bélier, c'est là qu'il sanctifie. Mais quand Genèse 17, là, avant pour recevoir une chose dans l'IM. Amen. Ah, merci Seigneur. Amen. Qui peut dire Amen? Amen. Qui peut dire Alléluia? Amen. La force, comme le bébé tient la force même de la mère, du corps de la mère en t'aidant. Le Saint-Esprit a été donné à l'Église et celle-ci absorbe la force de l'Esprit qui est dans la vie. Ça, c'est l'âge pentecôtiste. Ça, c'est l'âge de la Odyssée. Qui peut dire Alléluia? Amen. Amen, lui dire, il a donné le Saint-Esprit à l'Église, le donateur de la force, sa propre force. Dieu accorde l'accès à son enfant faible qui a confessé sa foi pour lui donner la force pour quelque chose. Amen. Amen. Dieu nous donne à avoir la force pour quelque chose. Amen. Genèse 17. Dieu nous a donné la force. C'est pourquoi Genèse 18 dit à Abraham, l'année prochaine, Sarah aura un fils. Amen. Allez, vous partez de 100 ans, vous partez de 5. Donc, vous avez la force pour quelque chose. Amen. Il est maintenant prêt à faire quelque chose pour lui. La justification Abraham, la justification Genèse 12. Mentalité pour la postérité d'Abraham. Qui était la postérité d'Abraham? Les hommes et les femmes, nés de doué, remplis de Saint-Esprit. Suivez les étapes. Maintenant, les étapes pour la nouvelle naissance, c'est quoi? Justification. Amen. Mentalité pour la postérité d'Abraham. La sanctification, Genèse 15, la confirmation de l'alliance. Donc, Genèse 15, c'est Dieu qui confirme l'alliance. L'apôtre d'Abraham, John Wesley, la sanctification. Abraham avait une issue pour tirer la force dans son état de faiblesse, la force même de Dieu, voyez-vous cela? Combien voit cela? Dites Amen. Amen. La force même de Dieu t'aidait au travers d'une promesse. Amen. Amen. Comment nous fait ça? Comment nous t'aider? À travers la promesse. Mais si nous pas lire, si nous pas étudier, si nous pas écouter, Amen. si nous pas écouter la prédication, l'enseignement de la parole. Les diacres, c'est comme ça qu'il y a la promesse. Parce que quand Dieu te avec, alors on ne réussit pas ça. Parce qu'Abraham il est dans la foi là. Amen. Amen. Oh my. Il a donné cela au pentecôtiste. Le Saint-Esprit absorbant directement la vie même de Dieu. Comme il l'a fait dans le naturel là-bas, il le fait ici dans le spirituel. Voyez-vous, Abraham et sa postérité après lui, comprenez-vous ce que je veux dire maintenant? Maintenant, rappelez-vous, l'Église avance toujours. Amen. Abraham est justifié. C'est bon. Genèse 12. Les gars appellent à sortir. Genèse 15, à travers les soins béliers, confirme l'alliance. C'est bien. Maintenant, Dieu dans Genèse 17 donne à Abraham quelque chose, une force pour quelque chose. Est-ce qu'Abraham il arrête là? Non. Est-ce qu'Abraham il arrête là? Non. Est-ce que Dieu il arrête là? Non. Non, frère. Donc, Dieu, il faut maintenant dire, il est justifié par Luther. L'Église il a avancé. Amen. Sanctifié Wesley. Il a avancé. Amen. Amen. Donc, l'India, les pentecôtistes m'ont donné la restauration des dons. M'ont donné la restauration des dons, c'est parti de vous-même. Frère Branham dit, mais l'Église avance. Amen. C'est pourquoi Frère Branham dit, présente message, là où je pense que les pentecôtistes ont failli. Amen. Parce qu'ils ont inarrêté. Amen. Amen. Frère Branham dit, nous pas dans l'âge pentecôtiste, nous plus loin. Amen. Amen. C'est comme maintenant aussi au chapitre 18, et bien voici un tout petit, maintenant c'est si vous pouvez ne pas être d'accord avec ceci, mes frères. Maintenant, vous, beaucoup d'entre vous, eh bien pensez-vous que Luther aurait cru autre chose que la justification? Non, non. C'était son âge. Je crois qu'il apparaîtra lors de la résurrection, certainement c'est exact. La sanctification, pouvez-vous dire à un méthodiste invétéré que la sanctification n'est pas le baptême du Saint-Esprit? Certainement que vous ne le pourrez pas. Non, la sanctification entière, c'est le Saint-Esprit. Oui, monsieur. Vous les Nazaréens, les pères de la sainteté et les autres, comment croyez-vous cela? Oui, oui.
la sanctification, c'est le Saint-Esprit, ça ne l'est pas. Ce sont les œuvres du Saint-Esprit. Ce n'est pas le remplissage du Saint-Esprit. Tu comprends là? Amen. La sanctification, ce n'est pas tout le Saint-Esprit, c'est un œuvre du Saint-Esprit. Amen. Amen. Mais ce n'est pas un remplissage. La Pentecôte est venue avec le baptême du Saint-Esprit, tout avec. Mais maintenant, nous voulons arrêter de parler de l'église pentecôtiste pendant une minute. Chacune d'elles s'est organisée et morte sur le champ. Amen. L'idée où est-ce qu'on peut faire un arrêt de cause d'identité. Parce qu'ils ont pensé tous autres organisés. Et comment on organise au niveau? Après, pour les gens, le Saint-Esprit, c'est parler en langue. Si tu ne vas pas là, frère, tu peux nous aussi voir le Saint-Esprit. Frère, maintenant, il y a une démolition. Amen. Amen. Frère, dans le Saint-Esprit. Pourquoi pas moi? Mais tu vas le Saint-Esprit, frère. Amen. Ça me tombe pas là. C'est pourquoi qu'il y a le Saint-Esprit. Voilà, j'ai une madame qui parle en langue là, mais qui a un tempérament colérique, comment dire, qui est capable d'affronter un lacis. Un lacis, dans les gens, il y a du monde qui va sauter la même sauter. Il faut vraiment dire comment un an il parle, madame nous a un parle langue, mais la colère, c'est pas affronter ça là, c'est comment il veut dire ça. Maintenant, tu vas aller par côté, quelqu'un qui peut des dimanches pour faire par la langue, pour fixer, mais elle là-dedans, c'est la madame. Comment? Hein? Tiens, elle madame, noire ou blonde, mais il est ensemble avec un autre. Et pourtant, ce parler-là est déterminé, l'interprétation est déterminée, mais c'est la restauration des dons, une onction, etc. Amen. Mais la vie. Amen. Maintenant, j'aimerais que vous observiez pour piloter les Écritures. Le verset 4 et 5, après qu'il lui appelait par la supplication, qu'il lui sanctifiait par le sang de l'alliance, qu'il lui donnait sa propre vie au chapitre 17, le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, qu'est-ce qui vient après pour Israël? Certains d'entre vous qui êtes les héritiers de la Bible, le placement du Fils. Je ne vais pas me dire comme la Bible dit le placement du Fils. Qui veut dire ça? Comment? Amen. Nous disons ensemble, qui veut dire ça? L'adoption. Dans l'Ancien Testament, lorsqu'un fils était né dans une famille, il était un fils, mais il n'était pas encore héritier. Parce que Dieu a beaucoup de fils, mais qui ne sont pas héritiers. Amen. C'est là où il est héritier. Amen. Amen. Être fils, c'est bon, mais si nous pas héritiers. Amen. Dieu a beaucoup de fils, mais qui ne sont pas des héritiers. Amen. Amen. Veut dire qu'il est capable de signer à la base du Père. Ça veut dire où qu'il a, quand vous signez là, le Père dit Amen. Amen. Ou signature, il voit exactement la signature de Dieu. Amen. Ah, n'est-ce pas beau ça? Amen. Quelqu'un lui dit, frère, mon bruit là-bas péché, donne-moi la pluie. Il y a dans ce qu'on va parler, la pluie là-bas, et la pluie vient. Amen. Amen. Hein? Voyez, le père ne savait pas ce que deviendrait ce garçon. À cause de ça, il est mon fils, il est né dans la case, mon papa, mais pas qu'on est qui est pour venir. Alors, pas qu'à mettre l'héritier, pas qu'on est qui est pour venir. Amen. Amen. Oh, Marie, parce que Dieu parle avec l'autre. Amen. Hein? Ainsi, il était placé sous un tuteur pour l'élever jusqu'à un certain âge et ensuite il rendrait manifeste le placement du fils. Donc, il est placé sous un enseignant. Amen.
Vous êtes placé sur un enseignant qui peut enseigner les principes de la parole, les principes du Père, pour enseigner discipline, pour enseigner l'ordre, pour enseigner que vous êtes ponctuel, pour enseigner quand vous faites que vous êtes sérieux, etc. Alors, dans sa révolution, c'est un tuteur jusqu'à qui est placé. Amen. Le placement, Dieu a fait la même chose dans Matthieu chapitre 17. Il a pris Pierre, Jacques et Jean et ils sont montés sur une autre montagne. J'ai prêché une fois là-dessus, ici nous n'en sait ça, sur une autre montagne et il a été transfiguré devant eux. Qu'était-il en train de faire? Il était en train de montrer le placement du Fils. Amen. Jésus vit dans la terre, il fait des choses, n'est-ce pas vrai? Mais là, Dieu élève Jésus à une robe, c'est pourquoi il a amené Matthieu 17 de la montagne de la transfiguration. Après on a appelé montagne de transfiguration, Jésus sur l'un c'est une blague. Parce que le papa qui a adopté son garçon, il donne lui un linge. Amen. 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 Et c'est pourquoi la voix il dit, celui-ci est mon fils, bien-aimé, écoutez-le. Pourquoi? Parce que le fils est placé. Amen. Oh, alléluia. C'est quoi il dit? Écoutez-le. Amen. En anglais, dire, hear ye him. Enfin, voilà un peu ce message. Écoutez-le lui. Amen. C'est ça qu'il dit en anglais, dire, hear ye him. Écoutez-le lui. Pourquoi? Parce que ces paroles, le Père dit Amen. 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 Oh, merci. Maintenant, remarquez, dans l'Ancien Testament, ils avaient le fils naissé. Il était un fils, mais il avait un tuteur pour le surveiller. Pour voir comment il évoluait. Est-ce que nous sommes des fils de Dieu? Amen. Dieu mise en place un tuteur pour surveiller. Amen. Ah, pareil, moi. Moi, 5 ans, mauvaise personne pouvait, moi, mon grand. Non, non. Amen. Amen. Tu mise un tuteur pour surveiller toi. C'est un ça? Non, frère, mon frère, c'est qui m'ont envie. Ça, c'est pas langage d'un chrétien. Amen. C'est pas langage d'un chrétien. Un fils de Dieu qui ne sait pas ce langage ça. Caïn qui dit est-ce qu'il m'a gardé mon frère? Amen. C'est le langage de la semence de Caïn. Amen. Parce que nous, pas la frère, c'est qui nous ont dit. Nous là, pour d'après la parole. La parole, il dit à nous, si nous avons un fils, il dit à l'instituteur pour surveiller, pour voir comment il évoluait. Le Père mettait toujours le meilleur enseignant qu'il pouvait à la disposition de son fils. Amen. Qu'est-ce que le Père fait? Lui met le meilleur enseignant. Amen. N'importe quel père le ferait. Et ainsi le tuteur veillait sur le fils. Et si le fils n'était que renégat, un bandit, un voyou, qui ne faisait qu'à de rien. Il n'est pas pour compte, il fait ce qu'il a envie, il a envie. Il dit 6. Nous y ensemble. Qui n'écoutait pas. Ah. Non. Vous savez ça? Amen. Vous pouvez comprendre. Voilà le message. Il restait toujours fils à cause de sa naissance. Amen. Donné. Ton passeport. Justification? Oui. Ton sortie de l'élimination de venir. Ton passeport la certification? Oui. Ton passeport les baptêmes de Saint-Esprit? On ne peut pas aller là-bas. Tu gagnes un don, qui saute peut faire, oui. Mais, à cause de ton licence, tu restes un fils. Mais pas héritier. Amen. Amen. Hein? Amen. Oui, tu restes un fils à cause de ton naissance, mais tu n'es pas héritier. Amen. Donc, tu tournes là, un de tes affaires, tu peux gagner, un de tes affaires, tu peux faire ça, mais pas plus que ça. Amen. Amen. Et il est un fils, mais il ne recevait point l'héritage. On parlait d'un petit fils, on moulait un le placement de fils. Amen. Est adopté. Mais tout ça, il faut donner un coup de tuteur.
Il faudrait nous faire une preuve et nous obéissons. Amen. Je vous en prie, mes frères, répétez-vous de votre entendement spirituel maintenant. Vous les sœurs aussi. Amen. Mais vous êtes spirituel. Vous mettez là? Hein? C'est-à-dire votre entendement. Vous savez, dans votre compréhension, dans votre esprit, là, vous avez quelque chose de spirituel. Amen. Parce que sinon, hein? Maintenant, et vous les sœurs aussi, il n'avait pas d'héritage quand bien même il était un fils. Le père prenait soin de lui, ça, c'est le groupe. La nouvelle désert. Voyez-vous, il était un fils sans aucun doute, mais il n'avait pas d'héritage. Puis après, le tuteur se présentait devant le père et se disait, comment évolue mon fils? Comme il a dû bouger d'entendre, vous voyez, il n'évolue pas tellement bien. Qui va battre à ta oui, ton garçon là, comment dire toi-même les respecter, les sérieux, les donner, tes affaires, faire les bien, mais il dit, il va pas trop. Vous voyez, il engageait quelqu'un d'intègre et d'honnête qui, il ne le couvrait pas de compliments. Donc, ça, enseignant qui a roulé, qui m'est là, il a roulé l'enseignant qui m'a dit, à cause, à cause, papa la propriété, il fait ça pour moi, mais quand vous causez, moi, beaucoup m'a dit, flat. Non, c'est pas un flatter. Nous, il y a là, où il ne lui jetait pas de fleurs comme nous le disons, mais il disait la vérité. Votre fils n'évolue pas très bien, il ne veut pas, je ne peux rien. Très bien, il n'obtenait aucun héritage. Voilà. Amen. Oh, qu'arriverait-il s'il venait dire, je me demande aujourd'hui, alors que Dieu a fait la même chose pour la postérité d'Abraham? Il peut y aller là-bas, il peut causer là-bas ou soit nous. Amen. Lorsque le tuteur qui est notre tuteur, l'évêque, l'ancien, non, qui est le Saint-Esprit, il ne mâche pas les mots. Il dit au Père exactement ce qui se passe. Il vient demander, comment vont mes enfants là-bas? Mais ça va là. Comment vont? Oh Père, toutes tes filles se sont coupées les cheveux. Elles se maquillent. Elles agissent comme le monde. Elles portent des vêtements immoraux. Des vêtements qui les font ressembler aux hommes. On appelle cela des pantalons corsés, des pantalons de femmes. Et tes femmes, tes filles les enfilent d'un trait. Et Père, la chose déplorable, c'est que tes fils, tes prédicateurs permettent la chose. Oh oui, certainement. Ils permettent cela, tout ce que tu as enseigné, parce qu'ils ont peur. Comment le Père doit se sentir? Il ne peut pas les amener plus loin. Ce sont ses enfants. Il doit prendre soin. Mais quel fardeau d'enfant est-ce? Parce que Dieu dit, nous papa, il faut prendre soin. À cause de ça, même quelqu'un qui passe ça, de temps en temps, il peut manger. Amen. Il peut gagner dans le vêtement, il peut gagner. Mais c'est pas des affaires d'ici-bas. Amen. Il dit que ce sont les païens qui recherchent ça, non? Amen. Mais Dieu lui pour longtemps parce qu'il fait, dit au papa. Amen. Bon, je comprends que la majorité des choses qui nous énorment, moi, besoin d'y aller parce que c'est la vérité. Moi, avec cause ici, moi, avec cause temps, nous montre du message. Amen. Majorité des gens, parce qu'ils se trouvent comment maintenant, tu sais pas qui la musique, peut-être, maintenant, t'as dit, pas fou, moi, hein? Avant, pour manière, parce que quand on fait cérémonie de mariage, frère Madame, là, il dit, comment on a pesé la marche nuptiale. Oui, on dit. La marche nuptiale, là, pas t'as dit, un état. Amen. Là, bon. Parce qu'il y a beaucoup de traditions, des histoires des villages, des histoires des tribus, traditions qui vont être mélangées. Amen. Ce qui est l'aise, Zouma, on a le faire, c'est là. Vous avez talent? Vous avez talent? Vous avez comment? Bisous?
tu viens de tes filles. Les gens, ce sont les enfants, Dieu vous prend soin, mais quel fardeau d'enfants est-ce? Yes, sir. Eh bien, pourquoi ne le font-ils pas? Eh bien, ils se sont fait une organisation, ils sont en quelque sorte ensemble comme lors de la construction de la tour de Babel. Oui, dit le Père, cela vous dira aussi à la même chose. Voyez-vous? Vous voyez? Et ils se sont bâtis une tour dans laquelle, pensait-il, ils pouvaient attirer en ce temps-là le monde entier par leur organisation. Mais observez simplement ce qu'ils sont en train de faire. Oh, cela décourage le Père. Qu'est-ce que ça fait? Décourage le Père. Le Père, on est placé dans par l'héritage, mais pas capable. On sait beaucoup, tout le monde ne peut pas même connaître qui Dieu l'a appelé pour faire parce que ils comptent dans des petites histoires, parce qu'il ne peut pas obéir à la parole, pas écouter les tuteurs, pas écouter. Donc, un témoignage négatif auprès du Père. Amen. Et le Père, qui fait nos enfants. Amen. Nos enfants, ça, mon besoin pour aller souhaiter dormir, manger, dormir, ceci, dormir, c'est là, faire les gars de bis, appuyer à la lettre, travail, ou bien ceci, mais le Père, mon frère, l'adoption. Peut-être si vous avez un dimanche, cabinet, il faut vraiment que Dieu va vous capable de placer. Alors, vous êtes le message là, frère, mais c'est moi que vous avez connu dans le message de l'état d'affaires. Amen. Amen. Hein? Dans le message, il y a tant d'affaires. Non, frère, le message, il y a tant d'affaires dans le message. Amen. Mais nous êtes connus, nous êtes enseignés pour nous connaître. Aujourd'hui, quelle partie nous était? Abraham, arrêtez au chapitre 17, parce que le chapitre 18, Dieu vit dans la chair humaine, Abraham. Mais est-ce qu'il nous gagne Dieu dans la chair humaine? Amen. Vous êtes plus bonne? Combien il doit se sentir embarrassé? Quel sentiment le Saint-Esprit éprouve en amenant ce rapport dans la gloire pour dire comment va l'Église? L'Église, pas qu'il est supposé faire en ces temps, qu'il est supposé parler, bien dire les gens, connaître ce Dieu qui nous connaît là, c'est un Dieu merveilleux, un Dieu qui est pour la vie pour même changer. Mais au lieu de ça, nous mettons. Amen. Ne nous pas connaître qui position. Ne nous pas connaître quel chemin peut prendre, qui c'est là. Non, frère. Dieu, c'est le temps que Dieu est placé. Amen. Nous pas à la pentecôtisme, mais nous plus ce qu'il savent maintenant dire. Amen. Nous pas arrêter là. Amen. Comment la doctrine humaine de seconde main au lieu de la Bible, la vérité est présentée en face, mais il tourne le dos et s'en éloigne. Les gens, la vérité de la parole, fut présente. Amen. Présente les gens la vérité, mais qu'ils fait tous les dos éloignés. Amen. Parce que l'organisation n'y croit pas, et pourtant ils savent que c'est la parole de Dieu et qu'il n'y a pas d'autre écriture dans la Bible en dehors de cela. Amen. Frère, nous montrer l'ordre de l'Église. Est-ce qu'ils ont pour écouter un autre message, un autre qui contredit ça? Non. Est-ce qu'il y a un autre message qu'il faut venir prêcher contre l'ordre de l'Église? Non. Mais pourtant, les gens connaissent qui? Ça, l'ordre de l'Église. Ça, faut vraiment dire. Il faut même nous pas capables de chuchoter entre nous ou sans pour. Hein? N'est-ce pas vrai? Il faut dire quand nous venons là 30 minutes, nous disons la tête baissée. Peut prier. Amen. Silencieux. Pas devant un autre qui aime. Amen. Mais nous connaissons qui ça l'écriture? Ben non, aucun autre écriture encore. Nous connaissons ça. C'est vraiment la parole de Dieu, ce sera la même chose de la Genèse. Il accepte l'aspersion au lieu du baptême, ils font toutes ces autres choses, toutes sortes de crédits et de tout le reste. Comment le Père doit se sentir? Il ne peut rien donner à ce fils. Mais quand serait-il s'il venait dire, mais il y en a quelques-uns. Oh, alléluia. Et pourquoi? Eh non, c'est quelques-uns. Amen. Ça va dire,
Mais si le Seigneur malgré dit à l'église comme ça, les gens du message vivent comme ça, mais il y a quelques-uns. Je t'assure qu'ils sont réellement tes fils. Peu importe les circonstances, alléluia. Ils soutiennent ce que tu dis. Vous croyez dans ces quelques-là ici? Amen. Déjà, peu importe ce qui est arrivé, mais autres peuvent soutenir ce que la parole de Dieu te dit. Amen. Il se comporte exactement comme toi. Il dit la même chose que toi. Si les mercenaires font une certaine chose, ça lui est égal. Ce sont les affaires de son père qui comptent. Même si les mercenaires font ici, font là-bas, mais les autres, c'est nos paroles. C'est les affaires du père. Je dois m'en occuper. Voilà un fils. Vous avez oublié l'église? Non! L'église, c'est qui? L'église, c'est pas moi. Ça, l'église, pas pour moi. Ça, l'église, pour nous. Est-ce qu'il y a un enfant, un bon enfant dans la classe de famille? Quand il non, mais avec aujourd'hui, comment on entend ça? C'est une famille, non? Oui. Donne chacun son ouvrage. Donne chacun son ouvrage. Quand il y avait 6 aujourd'hui, gens qui disaient à ramasser du bois. À ce temps, j'en peux faire, j'en parle. Il dit, toi, tu supposes que je te dire comme ça, là, non. Ils ont 10 ans qui disaient, ils ont surtout pas ramasser du bois. Frère, si tu es un véritable enfant de la famille, tu connais la famille pour diser du bois, tu vois c'est du bois. Voilà, puis c'est ça. Vous êtes là, il y a ça dans le message. Voilà, puis c'est ça. Donc, l'église est consciente tout vrai croyant. Et chacun veut dire qui m'a au café pour que l'église allait avant, qui m'a au café pour l'église monter. C'est ça, si Dieu prend la langue, de toute façon, mais non! Les affaires du Père, qui dit là? Les affaires du Père, de son Père qui compte, je dois m'en occuper. Amen. Les choses de Dieu concernent moi. Amen. Tout ce qui arrive, cette église-là concerne moi. Amen. Il taille la chose en pièces et dit, vous ne ferez pas cela à mon Père. Amen. Non. Les choses de Dieu la concernent moi. Tu ne peux pas faire ça avec mon papa. Parce que ça concerne moi. Amen. Le divers. Ça, c'est quelqu'un qui est héritier, ça. Amen. Si un quelqu'un est héritier, il doit venir prendre un bout là. Qui le fait? Est-ce qu'il peut laisser? Non. Non, parce qu'on est un héritier, mais quand quelqu'un n'est pas un héritier. Est-ce qu'ils peuvent comprendre? Si un quelqu'un n'est pas un héritier, de toute façon, mais un petit bout de quel? Non, un héritier pas comme ça. À cause de la mort, il dit, même tout l'argent, non, mon papa pour laisser l'héritage qui vont recevoir de mon papa. Amen. Qui fait d'abord, même si ils aiment moi, moi pas avec ce ça, mais moi défends l'héritage. Amen. Et c'est ça le fils de Dieu. Adopté, qui Dieu pas adopté, qui Dieu peut donner une portion. Amen. 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 Moi, les autres réclament, les autres montagnes, oui, mais là, les autres, comment bien faire pour réclamer? Amen. Réclamer, là, pas réclamer comme ça, avant Caleb, il donne mon montagne. Caleb, a la guerre. Amen. Caleb, tu donnes un bon témoignage. Tu dis non, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu dit nous allez, nous sommes plus que capables. Non, allez. Amen. Non, c'est comme Caleb, donne-moi mon montagne, qui devait faire? Caleb dit, moi, j'ai 45 ans, moi, j'ai 40 ans. Après 45 ans, moi, j'ai 85. Moi, là-bas, moi, j'ai fait les guerres d'éternel. Là, moi, il faut 85 ans pour faire les guerres d'éternel. Amen. 85 ans, Caleb, tiens dans toi. Combien de temps? Qui t'a vu? Seigneur, comme Caleb. Caleb, maintenant, il dit, papa, il a fait consigne mon nom. Est-ce qu'il lui fait ce qu'il m'a fait? C'est bon? Amen. Qui Caleb il fait? Ça veut dire, avant de citer non Caleb, dans notre prière, à lire là-bas, dans qui?
dans Nombre, cause Exode, allez lire l'histoire à la bonne dans la Bible. Alors, vous savez, vous êtes dans la Bible, vous tape Caleb. Allez, technologie, non? C'est lui. Amen. Amen. Alléluia. Donc, inquiétez Caleb qui t'y fait. Dieu dit, parce que Caleb est animé de notre esprit. Donc, après Caleb, Moïse, Dieu dit à Moïse, il donne lui son corps. Bon, après Moïse, il allait, Josué pas été oublié. Caleb allait, Josué, fils, serviteur de Moïse, toi, tu te rappelles Moïse qui m'a fait là-bas, etc. Nous dit, il dit, à cause de mon serviteur Caleb, il est animé de notre esprit. Ça veut dire, quelqu'un qui est animé de notre esprit, c'est ça le fils qui Dieu a adopté, qui occupe les affaires du Père. Vous avez dit? Amen. Mon Père a dit telle et telle chose et vous avez pris les commandements de Dieu et vous en avez fait tant de choses. Donc, il n'existe aucune écriture dans la Bible pour une telle histoire. Oh, c'est donc mon fils. Oui. Alors, il croit réellement ma parole, exactement comme Abraham. Donc, il est vraiment la postérité d'Abraham. Ça, c'est Dieu qui dit à ça maintenant. Quand le Saint-Esprit donne le rapport, voilà, ça va fait ça. Dieu dit, oui, mais va dire que pareil à Abraham alors. Amen. Parce qu'il fait l'alliance avec Abraham et ça. Qui sont l'apôtre d'Abraham, ce sont les hommes et les femmes qui sont nés de nouveau et remplis du sang. Amen. Et qui peuvent continuer à avancer. Et c'est vrai. Amen. Ainsi qu'a donc fait le Père, alors il choisit un certain jour. Après qu'il fut prouvé que ce fils, et bien les pentecôtistes ont pensé que dès que vous êtes nés de nouveau et que vous recevez le Saint-Esprit, c'était tout. Vous n'avez fait que commencer à ce moment-là. Et c'est le moment. Qui nous le fait? C'était nous commencer. Les gens disent, frère, vous n'avez pris ça. Est-ce qu'il est justifié? Est-ce qu'il Genèse 12? Et quand évidemment, dans l'étude du message, mais seulement, je peux pas passer Genèse 12, c'est après la sortir. Est-ce qu'il quitte une tradition pentecôtiste quand on est dans le message? Est-ce qu'il quitte l'habitude quotidienne des pentecôtistes? Parce que Dieu tient toi dans la mer, que tu peux noyer. Tu vis dans le message. Mais est-ce que le message, il tient la mer dans toi? Parce que le manager dit mort, pas. Moi, je dis asphyxie, non? Non, pas noyade. Asphyxie même, non? Tout fait. Dis à l'immo, mais comment, mon bâtiment finit, mais il a tout, mais comment l'immo? L'immo, la mer. Tu es allé dans la mer, mais tu disais que c'est la mer dans lui. Amen. Amen. Parce que c'est la mer qui est boit dans lui là qui vous dit. Amen. Amen. Vous avez un pèse. On a fait bouche à bouche. On a pèse. Alléluia. C'est là. Vous dites, il me fait ça, oui, bizarre faire ça. Pour tout pas noyer. Amen. Vous êtes, il tient dans la mer, vous êtes faire tout ce que vous êtes pour tirer la mer là dans toi. Amen. C'est ce que Dieu fait avec nous. Amen. C'est pourquoi les Israélites quittent l'Égypte, mais la mer l'Égypte, sont encore dans d'autres à cause du moment une première difficulté devant. Moïse! Dans l'Égypte là-bas, nous tenons là, nous tenons coco, nous tenons poivron. Vraiment, parce qu'ils tiennent dans l'Égypte, mais l'Égypte peut encore sortir dans eux. Amen. Et voilà, l'Égypte, c'est le monde, c'est l'ancienne communauté. Je ne sais pas comment il fait, mais nous suivons. Observez ce qu'il a fait avec Abraham. Quand ils l'ont fait, le père conduisait le fils dehors et il organisait une fête. Eh bien, vous qui étiez la Bible, vous le savez, organiser une fête. Il plaçait son fils bien en vue sur la place publique. Il le revêtait d'une belle robe et il le plaçait bien en vue là et il procédait aux formalités de l'adoption. Amen. Une jolie cérémonie. Du placement. Tu es un fils, mais tu dois être un fils adopté.
Combien savent que c'est la vérité? Qu'ils disent Amen. Amen. Retournez dans Galates au chapitre 4 et prenez la chose là-bas. Parce que dans Galates qui est aux là. Galates 4. Ce qui est un peu marqué. C'est Paul qui parle là-bas, il plaçait ce fils. Que faisait-il? Il organisait une cérémonie d'adoption pour placer ce fils et après qu'il eut vu que ce fils serait capable, qu'il tiendrait la promesse, que personne ne l'en empêcherait. Amen. Qu'il était juste comme son père, qu'il s'en tiendrait bien à cela, bien que pourra, il ne mâche pas les mots. Et il dit, je peux placer ma confiance dans ce garçon. Amen. Frère, quand on arrive à cette étape-là, Dieu, tu as mon cas, place mon confiance dans lui. Peu importe les circonstances, il reste fidèle à la parole. Amen. Ainsi il procède à l'adoption. Et que fait-il après qu'il a fait l'adoption? Cet enfant-là était alors positionné dans le royaume du Père. Voilà. Quand l'adoption, il a peut-être positionné dans le royaume. Amen. Ils ont trouvé l'étape vers l'adoption. Amen. Combien de monde qui Dieu n'a pas adopté? Et il jouissait pleinement des mêmes droits. En d'autres termes, s'il émettait un chèque, sa signature sur le chèque était tout aussi valable que celle de son père. Il était donc adopté ou placé. Amen. Dieu a fait la même chose pour Jésus sur la montagne de transfiguration quand il fait, il l'a couvert d'une ombre, l'a placé bien en vue dans le public et a pris 3 témoins, Pierre, Jacques et Jean. Il a amené 2 témoins du ciel pour montrer 3 constitués témoignages et lorsqu'il l'a couvert d'une ombre et son vêtement, sa robe devant lui, il est glorifié, a resplendu comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce vrai? Et une voix vint du ciel et dit, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Amen. Je l'ai placé dans sa position. Amen. Amen. C'est mon fils, je soutiendrai ce qu'il dit. Amen. Il a observé ma parole, il a combattu à travers toutes ces dénominations et tout le reste. Il a gardé la foi. Il n'a pas marché les mots. Amen. Il a été fidèle. Amen. Il va marcher sur la nuit. Attention, non. Amen. Il reste fidèle à la parole, la vérité de la parole. Il s'occupe toujours de mon œuvre. Est-ce que Dieu peut capable de dire ça? Vous allez dire Amen. Vous allez faire rien. Je dis à l'autre. Hein? Est-ce que Dieu est capable de dire ça à quelqu'un? Amen. Amen. Ça, c'est ma fille. La Bible dit comme ça, comme ça. La Bible dit une femme disait gentille. Une femme disait soumise. Une femme disait dans telle manière. Une jeune fille disait comme ça, les frères. Une jeune disait comme ça, un adolescent disait comme ça, un frère disait comme ça. Ah, ça c'est mon fils. Il s'occupe toujours de mon œuvre. Amen. Quand les gens me regardent, ils me voient. Amen. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. Est-ce à lui seul qu'il a promis cela? Au travers de lui est venue la procédure d'Abraham par la même chose au chapitre 4 et au chapitre 5. Dieu a conduit Abraham dehors, il a adopté et a changé son nom. Ah! Gloire! Amen. Dieu n'amène Abraham dehors, il s'en sauve? Non! Parce qu'Abraham maintenant va être adopté. Amen. Amen. Après, il fait son père, il dit là, d'Abraham, Abraham. Abraham vient du mot Elohim, le nom même de Dieu. Amen. Amen. Il a associé son nom avec le nom de Dieu. Dieu c'est Elohim. Combien ça fait là? Le grand Jéhovah, Elohim, le tout suffisant. Celui qui existe par lui-même, Elohim. Et quand il fait, il a pris le H-E-M de son nom et l'a placé dans le nom d'Abraham. H-A-M. Quand il était Abraham. Dieu est le Père de tous et Abraham est le Père des nations. Gloire, Elohim, Père de tous, Abraham, Père des nations. Le placement côté position, gloire. Qui Dieu fait, Dieu une chance à nous, il a ajoute H-A-M. Amen. Pourquoi? Parce qu'Abraham était dans l'alliance. Amen. Amen. Et Dieu fait alliance avec sa postérité après lui. Après qu'Abraham il justifie, après qu'il sanctifie, après qu'Abraham il recevra quelque chose de Dieu, Dieu chante son nom. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Dieu change le nom d'Abraham. D'Abraham à Abraham, H-A-M. Dieu donne à Abraham une partie de son nom à lui. Dieu le Père, H-A-M veut dire Père.
Dieu est le Père. Donc Dieu place en Abraham, fait Abraham vivre le Père des nations. Amen. Amen. Alléluia. Gloire. Le classement côté position. Gloire. Ça, c'était après que son église avait reçu le baptême du Saint-Esprit. Après que l'église, il recevait le baptême du Saint-Esprit, il dit Dieu maintenant, qui Dieu fait? Alors que l'église, il recevait le baptême, Dieu maintenant place quelqu'un avec le HAM. Amen. Amen. Vous voyez, les pentecôtistes ont manqué cela. Amen. Ils se sont gagnés, n'ont pas pu aller plus loin. Alors, quand Dieu fait une certaine chose, ils disent que Dieu vous a éloigné, vous voyez, notre église dans cette partie-là, allez d'accord. Mais voici ce qu'il a fait avec Abraham et sa postérité après lui. Oh là 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 là. Amen. Maintenant, nous sommes dans Genèse 18. Après que Dieu fait tout ça là, nous avançons. Après les pentecôtistes, là-bas, la restauration, maintenant, nous arrivons Genèse 18. Observons, puis après qu'il lui fait cela, il a pris. Maintenant, c'est la deuxième chose qu'il a fait. Premièrement, il lui a donné la sanctification au chapitre 12. Auquel il lui a donné la sanctification. Ensuite, il lui a donné le Saint-Esprit à la fin, il y a bien 17. Observez rapidement. Maintenant, toutes ces autres étapes ont pris des années. Amen. Amen. Toutes ces étapes, non, ça fait des années. Est-ce que vous suivez? Est-ce que vous aimez cela? Toutes ces années, depuis la justification jusqu'à la sanctification, ça fait un laps de temps, un certain nombre d'années. De la sanctification jusqu'à la confirmation de cet esprit, ça a pris des années. Mais dans le même chapitre, il l'a placé après le Saint-Esprit. Amen. Amen. Donc, justification à sanctification, il prend des années. De la sanctification au Saint-Esprit, Genèse 17, il prend des années. Mais là, tout de suite, après 17, nous rentrons 18. Amen. Oh là là. La Pentecôte n'a qu'une quarantaine d'années, vous savez. Il a commencé à placer son fils mortalité à la justification. Des années plus tard vers la sanctification. Vous savez comment? Des années plus tard vers le baptême de Saint-Esprit. Mais immédiatement, après que la Pentecôte lui fait la même chose que les autres, alors il a commencé à tirer ses fils qui ont pris position pour sa vérité. Amen. Et il lui a donné quelque chose de spécial. Il a élevé devant le peuple avec une certaine chose montrant qu'il s'est distingué. Voyez-vous qu'il a placé. Maintenant, alors dans le même chapitre, il lui donne un signe, il donne à l'église un signe du temps de la fête quelques jours après que le nom d'Abraham lui ait été changé. Genèse 18 vit après quelques jours. De signification à ça, il passe les temps, mais maintenant, regarde, alors il l'a placé comme Elohim. Ah! Amen. C'est même placé comme Elohim. C'est même placé comme Elohim. Non, lui, Abraham. Et ce cas quoi ça? Amen. Abraham il est placé comme Elohim quand il change son nom parce qu'il prend partie du nom d'Elohim. Amen. Amen. Associé avec Dieu. Amen. Oh là là, vous savez, n'est-ce pas bien d'être un saint dégradé? Il l'a placé, il a fait de lui un associé de Dieu, il lui a donné une partie de son nom. Et quel genre de nom son église porte-t-elle? Son nom est vrai, je suis venu au nom de mon Père, vous ne m'avez pas reçu, le nom de Jésus. Si un autre vient son nom, au nom de Dieu, vous le recevrez, mais il associe Abraham à son nom et son église porte son nom. Ce soir, il y a bien des bonnes femmes dans ce monde, mais il n'y a qu'une Madame William Branham, c'est ma compagne. Il y a une seule église qui vit au nom de Jésus. Tout ce que vous faites en parole neuve, faites-le au nom de Jésus. Pouvez-vous fumer la cigarette au nom de Jésus? Pouvez-vous dire un mensonge au nom de Jésus? Pouvez-vous voler au nom de Jésus? Pouvez-vous détourner la vérité de Dieu au nom de Jésus? Certainement pas. Eh bien, tout ce que nous faisons en parole en œuvre, nous faisons tout cela au nom de Jésus. C'est vrai, voilà. Il a associé un nom après l'adoption. Amen. Après l'adoption, maintenant, il dit qu'il y aura une destruction, que Sodome va brûler. Je sais bien que je prends du temps, mais je vais juste m'arrêter pour dire ceci pendant quelques minutes. De plus, voyez-vous, étant donné que demain soir, j'aimerais dire quelque chose d'autre, je vous demande encore quelques minutes de patience, s'il vous plaît. Remarquez, il a changé son nom, puis ensuite il a donné un signe montrant que la fin était proche. Et puis Abraham sortit, se mit à l'entrée de la tente vers midi, et ayant regardé, il vit 3 hommes venir à Abraham, reconnut qu'ils avaient quelque chose d'étrange. Il a pris là l'autre jour, quelqu'un a dit, un juif il a dit, ces 3 hommes c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. C'est un non-sens. Il n'a pas dit mes seigneurs comme un païen, il a dit mon Seigneur. Est-ce capital?
Comme c'est l'autre qui a appelé les deux anges Seigneur. Se rétrograde là-bas. Cela montre exactement où c'est. Même grâce Dieu aujourd'hui. Ils font de Dieu 4 ou 5 personnes du frère. Dieu est un Dieu unique. C'est juste. Abraham a dit mon Seigneur et l'autre a dit mais Seigneur pour deux d'entre eux, mais il y en avait 3. Et Abraham a reconnu qu'il y avait un seul Dieu parmi eux, mon Seigneur. Considérez cela. Et rappelez-vous, ici ce n'était pas Seigneur en minuscule, c'était Elohim, mon Seigneur, Elohim, Jéhovah. C'est avancé jusqu'à la tente. Oh, écoutez ceci, tout le monde était en train de trembler. Et la première chose, vous savez, ils se sont assis là et a commencé à une conversation. J'aurais souhaité avoir du temps pour insister là-dessus. Vous pouvez lire au chapitre 18. Comment ils étaient assis là? Bon, attendez, que fait-il? Voici ce qu'il montre à Abraham, ce qu'il va faire avec la postérité d'Abraham. Quand il peut faire ça, tu montres qu'il fait ça avec nous. Amen. Après qu'Abraham, qui lui suffiait, sanctifié, rempli l'esprit sous forme de type et d'homme, et qu'il lui était placé, il vint, alors il fut. Et il fut donné un si bon temps que la fin des proches était descendue pour détruire le monde péché du méchant Sodome. Est-ce vrai? Maintenant, souvenez-vous, Jésus a dit, croyez-vous dans lui? Amen. Jésus a dit, c'est car là, au jour de Sodome, arrivèrent pareillement à la venue du Fils de l'homme. Maintenant, ils se tenaient là et causaient. Observez, deux anges se rendirent à Sodome pour prêcher l'évangile. Est-ce vrai? Deux anges se rendirent à Sodome pour prêcher l'évangile. Un Billy Graham moderne, prêchant ses pécheurs et autres. Aucun miracle n'était fait. Ils ont frappé les gens de cécité. La prédication de l'évangile aveugle les croyants. Amen. Prédication. Et ainsi, ils se rendaient là-bas pour prêcher l'évangile. Et c'était là leur signe, la prédication de l'évangile. Sortez de ce lieu, Dieu va le brûler. Est-ce vrai? Ça va brûler, sortez d'ici. C'est l'évangéliste Billy Graham et ce sont les gens qui prêchent. Eh bien, observez ce personnage qui était en arrière auprès de l'église et Abraham, l'apôtre Abraham, voyez-vous, là-bas, c'était l'autre avec son groupe. Amen. Je termine avec cette dernière citation. Mon PC, là, c'est qui motive Jésus. Maintenant, je disais, peut-être ça, aussi, je vais terminer là. Et ça pouvait beaucoup, ça pouvait faire d'autres comprendre les choses, et ça pouvait beaucoup de faire d'autres comprendre et dans une certaine position. Les noces de l'agneau, prêché le 21 janvier 70, soit paragraphe 129. Voilà me dire. Il n'y a point de démon en enfer qui puisse vous toucher. Amen. On va la faire ça. Amen. Aucun démon dans l'enfer pas qu'à toucher. Amen. Non, regarde ici. Si vous croyez cela, Amen. vous êtes couverts par le sang. Amen. Vous êtes entourés Amen. par la prière des ministres de l'évangile. Amen. 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 Donc, nous couverts par le sang. Deuxième, nous être entourés par la prière des ministres de l'évangile. Amen. Amen. Donc, c'est très comprenant. Il n'y a aucun démon pas toujours. Amen. Il dit des ministres par la prière des ministres de l'évangile, des messagers de l'alliance. Amen. 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 Qui sont les ministres? Des messagers de l'alliance. Il y en a l'alliance, mais il y en a des messagers. Des messagers de l'alliance et par la prière. Vous, tous qui êtes debout ici, montez ici, vous tous qui reconnaissez que vous avez des habitudes, des défauts et des choses dont vous avez honte. Si vous les déposez maintenant chez l'autel des reins du jugement de Dieu, et si vous l'acceptez maintenant comme étant votre pardon que Christ vous accorde, faites cette offre par la foi en levant la main et dites, j'accepte cela maintenant. Amen. C'est fini. Et dorénavant, je ne le ferai plus. Vous êtes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Amen, amen. Que Dieu soit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous mettons les mains. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour la parole et nous déposons tout ce qui nous a déposé à l'autel des reins. Seigneur Père, merci pour ta parole, merci pour ta présence, Seigneur, merci pour ta grâce. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, nous bénissons pour la parole, Papa, pour la manière qui nous dirige nous ce soir. Merci, mon Dieu tout-puissant, Père, oh Dieu, au nom de Jésus-Christ, Père, parce que nous faisons ta confiance, Papa, qui doit te parler avec ton peuple, Seigneur. Oh Dieu, au nom de Jésus, toi, tu enseignes nous, Papa, c'est la parole pour nous jouer, Père. Seigneur, mon Dieu, nous voulons Papa, nous couverts par le sang et par, Seigneur, la prière, nous entourés par la prière des ministres de l'évangile, des messagers de l'alliance, Seigneur, mon Dieu tout-puissant, Père.
Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur notre Dieu, notre roi, comment te parler avec nous, Seigneur Dieu Père. Seigneur, cette marche-là, papa, le tuteur, Seigneur, nous sommes tes fils. Mais nous les tes fils adoptés, Seigneur. Nous les vraiment, Seigneur, mon Dieu de puissant Père, un positionnement. C'est pourquoi vous priez, papa, de puissant Père. Alors que le Saint-Esprit, le meilleur enseignant, mon Dieu, qui donne nous, le Saint-Esprit. Mais non seulement ça, il peut faire un rapport auprès du Père, mon Dieu de puissant Père. Au nom de Jésus, Père, Seigneur, qui porte, comment, Seigneur, mon Dieu, nous peut voler avec la parole. Comment nous peut voler, mon Dieu de puissance. Est-ce qu'il nous peut obéir? Est-ce qu'il nous peut écouter? Est-ce qu'il nous peut faire, mon Dieu de puissant Père éternel? Peu importe les circonstances. Est-ce qu'il nous préoccupe les affaires du Père? Est-ce qu'il, Seigneur, mon Dieu de puissant Père, oh Dieu de puissant Père éternel, nous veut prendre une position, Seigneur, dans cette parole. Seigneur, mon Dieu, dans la vérité de la parole. Seigneur, c'est pourquoi nous devons bénir tes enfants, Père. Mon Dieu de puissant Père, ceux qui présent là, Seigneur, mon Dieu, Père, même ceux qui viennent caviner, même ceux qui poursuivent après, Seigneur, mon Dieu, Père, nous prions que la bénédiction de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu œuvre pour chacun, Père, chacun de nous, Père. Nous voulons être, mon Dieu de puissant Père, mon Dieu, des véritables croyants, Père. Nous les être, Seigneur, mon Dieu, des véritables chrétiens. Seigneur, mon Dieu de puissant Père, au nom de Jésus, Père, nous les des véritables chrétiens, Seigneur. Nous les voulons, Seigneur, mon Dieu de puissant Père, oh Dieu, t'aimer plus chaque jour. Vive pour toi, Seigneur, mon Dieu, Père. Vive, Seigneur, mon Dieu, cette parole, Père. Aide-nous chacun de nous. Fortifiez les peuples. Seigneur, mon Dieu, encourage, Seigneur, mon Dieu, de puissant Père, tes enfants. Mon Dieu, retiens aucun démon dans l'enfer, dans ta touche, nous, Seigneur. Ainsi nous bénissons ce soir. Ainsi nous louons toi, Père. Ainsi nous adorons, nous glorifions, nous exaltons toi, Père. Et toi, mon Dieu, de puissant Père. Oh Dieu, Seigneur, Dieu Père. Et quitte-nous, Seigneur, mon Dieu, Père. Seigneur, mon Dieu, souviens-toi. Aussi, n'est pas toi, frère Jean-Paul, Seigneur, mon Dieu, de puissant Père. Étends-nous la main, Seigneur, mon Dieu, de puissant Père. Oh Dieu, s'il te plaît, Seigneur. Oh Dieu, étends-nous la main, l'Holy Père. Mon Dieu, de puissant. Alors qu'il fait, mon Dieu, va vraiment célébrer tes aussi, Père. Va résultat, c'est pour les bonnes temps, de puissant Père. Viens lui en aide, mon Dieu de puissant Père. Au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Mon Dieu de puissant Père, souviens-toi de chacun de nous. Nous allons porter nos familles, nos bien-aimés, Seigneur. Souviens-toi de tes enfants, Père. Et bénis cette église, nous bénis cette église au nom de Jésus, Père. Peu importe les épreuves, peu importe les circonstances, Seigneur Dieu, Père. Mon Dieu, bénis quelqu'un. Bénis chacun de nous, papa. Laisse-qu'il nous capable de se élever. Laisse-qu'il nous travaille, mon Dieu de puissant Père. Mon Dieu, au nom de Jésus, Père. Afin qu'il nous capable dans cette position, papa de puissant Père. Afin qu'il doit être tellement fier de nous, papa de puissant Père. Oh Dieu de puissant Père, qui, quand nous signer, Seigneur mon Dieu, c'est toi-même toi qui signes, Père. Mon Dieu de puissant Père, élève-nous. À ce niveau, c'est le but qui te envoie un message aujourd'hui, Père. Merci, Père. Mon Dieu, guéris, Seigneur Dieu, tous ceux qui sont malades, affligés. Enlève-moi de douleur dans nos corps. Seigneur mon Dieu, au nom de Jésus, ce soir, nous remettons tout la main, papa, pour ta gloire et pour ta grâce, Seigneur mon Dieu, Père. Merci, Père, de te louer, de te bénir sur l'État, Père. Seigneur mon Dieu, nous rendons grâce, mon Dieu, pour les chants qui nous chantaient. Merci pour le contenu des chants, merci pour les musiciens, merci pour chacun de nous, pour chaque prière. Seigneur, que nous aimons vers toi, chaque requête, nous aimons vers toi. Mon Dieu de puissant Père, au nom de Jésus, Père. Mon Dieu de puissant Père, que cette prière, mon Dieu, qui veut faire en tous tes enfants, Père. C'est pourquoi, papa de puissant Père, mon Dieu, comment te l'amène nous là, Saint Sauf. Merci pour nos techniciens, merci pour les appareils que nous venons d'utiliser, Père. Merci pour les moyens de transport qui amènent nous là, Saint Sauf, Père. Et comment te l'amène nous là, Saint Sauf, que chacun régale sa maison, Saint Sauf, pour toute la gloire. Au nom de Jésus de Nazareth, Père. Mon Dieu, aide vraiment chacun de nous, Père. Dans le nom de Jésus-Christ, Papa. À toi, donner la gloire, la adoration et nous remettre vendredi. Nous relève le prière de la main, Père. Mon Dieu, relève chacun, afin que chacun est capable d'être là dans ta présence, Père. Oh Dieu tout-puissant, Père, œuvrez à travers nous. C'est œuvrer dans nous la vie, Père. Dans le nom de Christ, Père. À toi, l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voilà l'église, que le Seigneur vous bénisse tous. Et sinon, on est de nouveau vendredi, 5h30 pour nous. Amen. Shalom.